Donc, bon, on va reprendre parce que c'est la connexion est repartie de belle. Tant que tout le monde vient de se connecter. Donc, on va essayer d'organiser ça avant, parce que là, on va perdre 10 minutes pour rien comme ça. Bref, donc on reprend, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi al-Amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous étions à la deuxième étape où l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il parle de l'observation de son propre crime, c'est-à-dire ses propres péchés, et aussi de découvrir surtout le danger qui existe dans ces péchés-là et de se retrousser pour se rattraper. Car l'islam n'est pas une religion qui prêche le fatalisme. Khalas, c'est fini, tu as fait le péché, tu es condamné ad vinam aeternam, comme ils disent, toute ta vie, tu es condamné. Non, on peut toujours se rattraper. Donc, voir comment se rattraper par rapport au manquement qu'on a eu. Et ensuite, وَالتَّخَلُّصْ مِنْ رِقِّهَا, et se délivrer de son esclavage. Comme je disais, beaucoup parmi nous sont esclaves de leur propre péché. Hein? Et Ibn al-Qayyim, dans un autre livre, Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an ad-dawa al-shafi, ou bien Ad-Da'u wa-Dawa, ce livre, il a plusieurs noms, voilà. Dans ce livre-là, c'est un livre qu'il avait écrit, en vérité, c'est une réponse à une personne qui lui avait posé une question par rapport à un péché, qu'il avait du mal à se débarrasser de ce péché. Donc, il avait posé la question à l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, et il a répondu à sa question dans un livre, voilà, où il a parlé beaucoup des méfaits des péchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans ce livre-là, l'imam Ibn al-Qayyim dit Al-aasi da'iman fi asri shaytanihi wa sijni shahwatihi wa quyudi hawahu fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit le pécheur est tout le temps dans la prison de son propre shaitan, de son shaitan, du diable, et la prison de ses passions et les enchaînements de, comment on appelle ça, ses désirs. Donc, il est enchaîné par ses désirs. Il est emprisonné par ses passions et il est captif de son shaitan. Donc, fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Donc, il est prisonnier, captif et il est enchaîné. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit wala asira aswa'u halan min asirin asarahu a'da aduwillahu. Il n'y a pas un prisonnier qui est dans une situation pire que celui qui est prisonnier d'un des plus grands de ses ennemis. Et le plus grand de ses ennemis ici, ça veut dire Shaitan. Imagine-toi que Shaitan, c'est ton plus grand ennemi, et même Allah a déclaré sur le Coran Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah dit aduwwun mubin. Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah a dit c'est un ennemi déclaré, clair. Donc Ibn al-Qayyim dit il n'y a pas un prisonnier qui a une situation pire que celui qui est prisonnier de son propre ennemi, surtout du plus grand de ses ennemis. Wala sijna adyaqu min sijnil hawa, et qu'il n'y a pas de prison qui est plus étroite que la prison de celui de ses désirs. Wala qayda as'abu min qaydi shahwa, et il n'y a pas de chaîne plus dure et difficile que lorsqu'on est enchaîné par ses passions. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit فَكَيْفَ يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ قَلْبٌ مَأْسُورٌ مَسْجُونٌ مُقَيَّدٌ. Il dit comment on va voyager vers Allah, et vers les demeures de l'au-delà. Comment on va cheminer vers Allah et vers les demeures de l'au-delà, un cœur qui est captif, qui est emprisonné et qui est enchaîné. C'est à chacun de répondre.
un cœur qui est captif, qui est emprisonné et qui est enchaîné. Comment va-t-il cheminer vers Allah et vers les demeures de l'au-delà? Tayyib. Ensuite, Ibn al-Qayyim a dit ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص. Que personne ne pourra rentrer au paradis si ce n'est après cette purification. فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. C'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Que le paradis est pur et ne pénètre au paradis ou n'entrera au paradis que celui qui est pur. فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. Cette phrase-là, il faut la retenir. Que le paradis est pur, ne rentrera dans le paradis que celui qui est pur. وَلِهَذَا تَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ. C'est pour cela que les anges diront à ceux qui vont rentrer au paradis, Salamun alaykum, tibtum fadkhuluha khalidin. Que la paix soit sur vous, tibtum, vous avez été purs, fadkhuluha khalidin, entrez éternellement dans ce paradis. وقال تعالى, Allah Azza wa Jal dit, الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. Donc les gens qui sont en train de mourir, les gens purs quand ils seront en train de mourir, les anges prendront leur âme, mais ils vont prendre leur âme comment? Tayyibin, en toute pureté, étant purs, ces gens-là étaient purs, et les anges vont leur dire Salamun alaykum udkhulul jannah, que la paix soit sur vous, entrez au paradis. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit Falaysa fil jannati dharratu khabath. Il n'y a pas dans le paradis, fût-ce le poids d'un atome d'impureté. Il n'y a pas dans le paradis, fût-ce le poids d'un atome d'impureté. Il n'y a pas dans le paradis. وَهَذَا التَّمْحِيصُ يَكُونُ فِي دَارِ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ. Maintenant, cette purification-là, puisque le paradis est pur, on ne peut pénétrer dans ce paradis que celui qui est pur. Et cette purification, dans ce bas monde, se réalise à partir ou par quatre choses. وهذا التمحيص يكون في الدار الدنيا بأربعة أشياء. Donc cette purification-là se réalise dans ce bas monde par quatre choses. التوبة, la tauba, بالتوبة par la tauba, والاستغفار par le istighfar, وعمل الحسنات et le fait de faire des belles actions, mais lesquelles? Amalul hasanatil mahiya, les belles œuvres ou les bonnes actions qui effacent les péchés. Et quatrièmement, al-masa'ibul mukaffira, les malheurs qui expient les péchés. Donc, Allah Azza wa Jal, par sa grande miséricorde et par sa bonté infinie, a donné une opportunité à ses serviteurs de se purifier dans ce bas monde. Non, ça c'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ils vont se purifier dans ce bas monde comment? Allah leur a donné ces quatre choses que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi a citées ici. Bi-tawbati, d'abord at-tawba. Donc par la tawba, on se purifie dans ce bas monde. Deuxième, al-istighfar, avec le istighfar, la demande de pardon. Troisième, amalul hasanatil mahiya, le fait de faire des bonnes œuvres qui effacent les péchés. Et quatrièmement, al-masa'ibul mukaffira, les malheurs, les épreuves de la vie, les malheurs et tout ça, qui expient. Ensuite, il dit, فَإِنْ مَحَصَتْهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ وَخَلَصَتْهُ كَانَ مِنَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ. Si par ces quatre éléments-là, il se purifie, ces quatre éléments sont la cause de le purifier, il sera, le jour où il va mourir, parmi ceux que les anges prennent leurs âmes dans un état de pureté, que leurs âmes sont pures. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges de prendre leur âme, ça sera dans la pureté, ils seront purs. Comme Allah Azza wa Jal dit ici, tatanazzalu alayhimul malaikatu, que les anges descendent vers ces personnes-là,
عند الموت يعني, au moment de la mort. Et qu'est-ce que les anges leur disent? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ne soyez pas affligés, n'ayez pas peur, et ayez la bonne nouvelle du paradis, hein, qui vous a été promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous étions vos awliya, hein, avec vous de votre côté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Et vous aurez dans le paradis tout ce que vos âmes escomptent, souhaitent, et vous aurez dans le paradis tout ce que vous demanderez. Nuzulan min ghafurir rahim. Et le paradis, c'est un lieu d'accueil, hein, du pardonneur et du miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les anges descendront et diront ça à qui? Ceux qui se sont purifiés dans ce bas monde avec ces quatre choses, ou l'une de ces quatre choses. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit wa illam tafi hadhihi al-arba'atu bi tamhisihi wa takhlisihi falam takun at-tawbatu nasuhan wa hiya al-'ammatu ash-shamilatu as-sadiqatu wa lam yakun al-istighfaru kamilan tamman wa huwa al-mashubu bi mufaraqati adh-dhanbi wan-nadami alayhi wa hadha huwa al-istighfaru an-nafi'u لا استغفار من بيده قدح سكر وهو يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولا المصائب وهذا إما لعظم الجناية وإما لضعف الممحس وإما لهما محس. Cette partie, elle est hyper importante. Allama ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Il y a beaucoup d'auteurs, mais c'est l'un des auteurs, que ce soit ses sympathisants ou même ceux qui ne sont pas trop d'accord avec lui, il y a une chose où ils ne peuvent pas diverger, c'est que cet homme-là était un océan de science. Comme était son professeur, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. C'est que même ses ennemis reconnaissaient cette connaissance-là, que c'était des grands savants. Wal-fadlu ma'tarafa bihi al-a'da'u. Et la vertu, c'est même ton ennemi, il reconnaît cette vertu, ça veut dire que c'est vraiment une vertu. Et ces livres ou ces écrits sont des écrits qui parlent beaucoup au cœur, qui sont la cause, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, de se remettre en question. Allama ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Donc il dit, si cette personne n'a pas pu se purifier dans ce bas monde avec ces quatre choses, qu'est-ce qui va rester? Il lui restera une autre opportunité, c'est de se purifier dans la tombe, dans le barzakh. Ce n'est plus dans ce bas monde, c'est dans le monde intermédiaire. Barzakh. Mais comment est-ce qu'un croyant ou un serviteur d'Allah dans ce monde n'arrive pas à se purifier? Pourquoi? C'est pas comment, pourquoi? Il dit soit parce que la tauba n'est pas nasuhan, soit la tauba, c'est-à-dire que dans ce bas monde il a fait tauba, mais sa tauba, son repentir n'est pas nasuhan. Nasuhan, ça veut dire, Ibn al-Qayyim ici dit, hiya al-'ammatu ash-shamilatu as-sadiqatu. C'est une tauba qui englobe tous ses péchés, les grands péchés en particulier, mais c'est une tauba qui est sincère, sadiqa. Comme Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallahi, ô vous qui avez cru, faites le repentir. Mais comment? Taubatan nasuhan. Un repentir sincère. Donc ça veut dire qu'il y a deux repentirs. Il y a un repentir qui n'est pas sincère et il y a un qui est sincère. Taubatan nasuha. Il faut savoir que tout le monde doit faire le tauba. Tout le monde. Car Allah Azza wa Jalla a invité tous les croyants, sans exception, à faire tauba. Nabi Sassam lui-même, il dit Atubu ilallahi fil yawmi wa astaghfiruhu fil yawmi sab'ina marra, 70 fois par jour, et dans notre riwaya, mi'ata marra. Nabi Sassam lui-même, qui est ma'soum, c'est-à-dire qui est infaillible, oui,
qui est préservé, protégé par Allah de désobéir à Allah, il dit, il fait istighfar, tawbah 100 fois par jour. Et nous, combien de fois on fait tawbah par jour? Et Allah dit dans le Coran, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allahi, faites la tawbah vers Allah Azza wa Jal. Ayyuhal mu'minun, vous les croyants. Donc, il n'y a pas d'exception. Allah dit, vous les croyants. Si vous êtes croyants, Allah vous invite à faire tawbah. Parce que nous, on est là, vous savez, un des pièges de notre zaman aujourd'hui, ce sont nos yeux. Oui, et notre langue. Ce sont les pièges qui sont en nous-mêmes. Nos yeux nous montrent les défauts des autres, les péchés des autres. Nos langues nous incitent à parler des autres et on s'oublie soi-même. Imam Al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, dans un de ses poèmes, il disait « In rumta an tahya saliman min ar-rada wa irzuka mawfurun wa dinuka sayyinun fala yantiqanna minka al-lisanu bisaw'a fa kulluka saw'atun wa lin-nasi al-sunun wa 'aynaka in abdat ilayka ma'ayiba liqawmin faqul ya 'aynu lin-nasi a'yunu » Wallahi, c'est une parole de l'imam al-Shafi'i, en tout cas qui est attribuée à l'imam al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, que nous devons écrire et garder dans nos cœurs. Il dit, in rumta an tahya salima min ar-rada. Si tu as l'intention de vivre, préservé de toute difficulté, de tout problème, wa irzuka mawfurun, et que ton honneur est préservé, wa dinuka sayyinun, et que ta religion est protégée, fala yantiqanna minka al-lisanu bisaw'a, que ta langue ne dise jamais une mauvaise parole, que ta langue ne dise pas le mal. Pourquoi? Il dit fa kulluka saw'atun, de la tête aux pieds tu es rempli de mal. Walinnasi al-sunun, et les gens aussi ont des langues. Ensuite il dit wa aynaka in abdat ilayka ma'ayiba, si tes yeux te montrent des défauts, les nasi, des gens, faqul, dit, ya aynu, oh mon œil, les nasi a'yunu, les autres personnes aussi ont des yeux. Et ça, c'est notre zaman aujourd'hui, c'est ça. Allah dit, wa tubu ila Allahi jami'an. Et nous, on attend tawbah des autres. Alors qu'Allah t'a dit toi-même de faire tawbah. La'allakum tuflihun, pour avoir le succès. Donc, Ibn al-Qayyim dit, si la personne n'a pas pu se purifier dans ce monde, c'est parce que sa tauba n'est pas nasuhan, sa tauba n'est pas sincère. Et la tauba sincère, c'est la tauba durant laquelle la personne, d'abord, elle regrette. An nadam ala ma fat. Le regret. C'est ça, les ulama disent, même il y a un hadith qui dit, an nadamu at tauba. Le regret, c'est la tauba. Que le cœur ressente cette amertume, que les yeux prouvent ce regret en versant des larmes. Et vous savez, verser des larmes, en arabe, c'est ad-dumur. Les larmes sont ad-dumur. Et le jama', ça commence à partir de 3. Le pluriel en arabe, c'est 3. Il y a le singulier, il y a le duel et il y a le pluriel. Au moins le minimum, c'est de verser 3 gouttes de larmes. Le minimum. Et pas devant les gens, parce que devant les gens, ça peut être peut-être hypocrite, ça peut ne pas être sincère. Ça ne veut pas dire que toute personne qui pleure devant les gens n'est pas sincère. Non. Mais dans ta séclusion, quand tu es seul avec Allah Azza wa Jal, tu demandes pardon, tu te repens devant Allah avec sincérité. Et qu'est-ce qui prouve que tu regrettes? Ce sont ces larmes que tu vas verser. Et ces larmes-là seront la cause d'effacer même des grands péchés que tu as commis. Naam. Si le regret il est sincère. Naam. Donc regretter le péché, l'arrêter immédiatement s'il est en train de le faire et prendre la résolution de ne plus le refaire. Au moment de faire tauba, prendre la résolution de ne plus le refaire. Et la personne, elle n'est pas infaillible, elle peut retomber dans le même péché. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas refaire encore une tauba. Mais au moment de faire la tauba, elle prend la résolution de ne pas revenir dans ce péché-là. C'est ça, taubatun nasuha. Un tauba qui est, comment dirais-je, qui est sincère. Ensuite, Ibn Qayyim dit,
soit sa tawba n'est pas sincère, soit son istighfar n'est pas, lam yakuni l'istighfar kamilan tamman, soit son istighfar n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il demande pardon, astaghfirullah, astaghfirullah, mais ce n'est pas complet. Pourquoi? Il dit c'est le istighfar qui reste toujours avec le péché. Il fait istighfar, mais avec le péché. Et il donne un exemple ici qui nous parle à tous. Déjà, on n'est pas dans ce cas, j'espère, que c'est une personne, par exemple, qui a un verre. Bon, c'est du thé qui est ici, hein, par contre. Il a un verre d'alcool, hein, mais moi, c'est du thé que j'ai. Et il dit astaghfirullah, il boit. Astaghfirullah, il boit. Donc, c'est quel istighfar, ça? Vous voyez? Ibn Qayyim dit c'est comme ça. La personne, elle dit astaghfirullah, et dans sa main, il a un verre de quelque chose rouge dedans ou je ne sais quoi, mais qui n'est pas du thé, bien sûr, qui est voilà, une boisson enivrante. Il dit astaghfirullah, un coup astaghfirullah, un coup. Hein? Donc, il dit son istighfar, il est comme ça. Donc, comment est-ce qu'il va profiter? Donc, ce istighfar-là ne va pas le purifier, naam. Ça ne va pas le purifier, d'après Ibn Qayyim. Ensuite, il dit, à part le istighfar, lam takunil hasanatu fi kamiyatiha wa kayfiyatiha wafiyatan bitakfiri. On avait dit, la troisième chose avec laquelle il peut se purifier, ce sont les bonnes œuvres. Cher, le son a coupé. Cher, on n'entend plus. Il n'y a plus de micro, cher. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Qui peut me rappeler ce que je disais? Vous étiez sûr. Voilà. Donc, ce hadith-là, ce verset coranique, Sababun Nuzul, hein? Les circonstances de révélation de ce verset-là, Aqimis salata, tarafayin nahar wa zulafan min al-layl, innal hasanati yuthhibna as-sayyi'at. Ce compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ah, Rasulallah, j'ai embrassé une femme, et Nabi, purifie-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas quoi faire en ce moment parce qu'il n'avait pas reçu la révélation en ce moment. Il a dit au compagnon d'attendre. Et ensuite, Allah a révélé ce verset-là. Il a demandé au compagnon, as-tu prié avec nous? Il a dit, oui, j'ai prié avec nous. Il dit, khalas, c'est bon. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ce compagnon dit, est-ce seulement pour moi? Il a dit, non, pour ma communauté jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a des bonnes œuvres qu'on fait qui effacent des péchés. Donc, si nos bonnes œuvres n'effacent pas nos péchés, d'après Ibn al-Qayyim, c'est qu'il y a une défectuosité soit dans la quantité, soit dans la qualité. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes de qualité. Les prières ne sont pas faites avec concentration. Le jeûne, il est fait. Moi, j'ai tous les ramadans. Les gens, j'ai eu des questions. Hein. Il n'y a pas un seul ramadan. Quasi tous les ramadans, j'ai la même question. Des gens qui jeûnent, mais qui ont encore des shahwa. Ah, il y a imam, il y a cheikh. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Je jeûne, mais je m'approche un peu de madame et voilà quoi. Hein? On arrive à un certain niveau. Est-ce que mon jeûne il est toujours valide ou pas? Alors que normalement, le jeûne, il vient casser ta shahwa. Donc, je ne comprends pas comment pendant le jeûne, tu as encore des trucs de shahwa. Donc, il y a un problème quelque part. Et certains même sont arrivés, malheureusement, à avoir des rapports intimes avec leurs épouses en jour de Ramadan, en plein jour de Ramadan. Il y a certains même qui me posent des questions, bon, qui essayent de faire passer ça pour, entre parenthèses,
comment on appelle ça, pour rire, alors que c'est la vérité derrière. Hein. Il dit, Cheikh, est-ce que je peux voyager Muddat Safar avec ma femme? Là, le jeûne n'est pas obligatoire, et je vais aller régler le problème là-bas. Agib, comment les gens ils sont. Il y a pas il ne voyage pas pour un business ou il veut voyager pour aller régler son problème de shahwa pendant Ramadan. Il y a des questions comme ça. Alors que normalement, le jeûne, c'est une cause de casser cette shahwa-là. Vous savez, en l'être humain, il y a le côté angélique et le côté diabolique. Quand on jeûne, c'est le côté angélique qui prend le dessus sur le côté diabolique. C'est pour ça que quand on jeûne, on ressemble plus aux anges. Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Ils font tasbih jour et nuit, ils ne s'arrêtent pas. Et les anges ne mangent pas, les anges ne boivent pas, les anges ne s'accoupent pas parce que les anges ne sont ni femelles ni mâles. Donc en jeûnant, quelque part, on essaye de ressembler aux anges. On essaye de s'éloigner de ce côté diabolique pour se rapprocher du côté angélique. Mais malheureusement, même pendant le jeûne, certains, je ne dis pas tout le monde, falilah alhamd, ont ces problèmes-là. Donc, c'est que nos actions, nos belles actions que nous faisons, dans la qualité, il y a une défectuosité. Donc, Ibn Qayyim dit, si ces hasanat n'effacent pas ces péchés, ne le purifient pas dans ce monde, c'est parce que ces hasanat-là, soit dans la quantité, soit dans la qualité, il y a des défectuosités. Ensuite, il dit, voilà le masa'ib. Et aussi, si les masa'ib, les malheurs, les épreuves de la vie dans ce monde n'effacent pas ces péchés, c'est-à-dire ne sont pas la cause de le purifier dans ce monde, ça veut dire que ces masa'ib-là, certes, lui sont tombés dessus, mais ça n'a pas été utile pour lui. Alors que les épreuves de la vie, les malheurs de la vie sont une grande cause de purification. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « Man ya'mal su'an yujza bihi » Man ya'mal su'an yujza bihi. Su'an ici, c'est indéterminé. Ça veut dire, quelque mal que tu fais, quel que soit le mal que tu fais, yujza bihi. Toute personne qui fait un mal sera rétribuée. Et la plupart des ulama disent, fi dunya wal akhirah. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il y a même un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, fi dunya, que celui qui fait un mal sera rétribué dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'il sera sanctionné dans ce bas monde pour le mal qu'il a fait. Abu Bakr radhiyallahu anhu, c'est dans un des hadiths, il dit, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce verset a été révélé, Ayyuna lam ya'mali su. Il dit, oh Nabi, qui parmi nous, yani nous les Sahaba et tout, n'a jamais fait un mal? Wa inna la majziyuna bi kulli su'in amilnah. Serons-nous rétribués pour tout mal que nous avons fait? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, satujzawna bi dhalika fi dunya hatta talqaw Allah wa laysa lakum dhunubu. Il dit, vous serez rétribués dans ce monde pour chaque mal que vous avez fait, de sorte que quand vous allez rencontrer Allah, vous n'aurez aucun péché. Vous rencontrerez Allah, c'est-à-dire après votre mort, sans aucun péché. C'est-à-dire que les malheurs, les péchés que vous avez faits ont été des causes de malheur, et ces malheurs-là vous ont purifié de vos péchés. Man ya'mal su'an yujza bihi. Et dans d'autres hadiths, innama hiya al-masa'ibu fi dunya, que ce verset coranique a été révélé pour les malheurs qui atteignent les croyants dans ce bas monde. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit, al-masa'ibu wal-amradu wal-ahzanu fi dunya jaza'un. Al-masa'ibu, les malheurs, wal-amradu, les maladies, wal-ahzan, les soucis, les angoisses, les anxiétés, fi dunya, dans ce monde, jaza'un, c'est une rétribution. C'est-à-dire que si Allah fait que tu as des soucis, tu as des malheurs, tu as des maladies, et tu es croyant, bien sûr, tout ça, c'est une rétribution dans ce bas monde. C'est-à-dire c'est une cause aussi de purification pour toi. C'est pour ça, les croyants, ils patientent quand ils sont éprouvés.
Ensuite, Ibn Qayyim dit, on revient en arrière. Si la tauba ne l'a pas purifié, le istighfar ne l'a pas purifié, les bonnes œuvres qui effacent les péchés ne l'ont pas purifié, les malheurs, les maladies, les difficultés de ce bas ne l'ont pas purifié, il dit, c'est parce que son crime est dangereux. C'est à cause de la dangerosité de son crime, c'est-à-dire de son péché. Ou soit la faiblesse de ce qui devrait en vérité le purifier. C'est-à-dire sa tauba était faible, son istighfar était faible, ses bonnes œuvres étaient faibles. Voilà. Donc, si dans ce bas monde, il n'a pas été purifié, ça signifie soit son crime est très grave, très dangereux, soit l'élément purificateur était faible. Et mais subhanallah, l'un des crimes les plus dangereux aujourd'hui, entre nous musulmans surtout d'abord, hein, ça c'est très important parce que c'est très facile de pointer les gens du doigt alors qu'au sein de nous-mêmes, dans notre communauté, il y a beaucoup ce péché-là. Allah en parle dans Surat al-Humaza. Surat al-Humaza, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est Surat 104 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wailun li kulli humazatin lumaza. Wailun, yani malheur, ou Wailun, c'est un puits dans l'enfer où il y a sadidu ahli nar, les puits qui sortent des corps, hein, des gens de l'enfer. Li kulli humazatin lumaza. De tout malheur à tout diffamateur, calomniateur. Maintenant, lumaza, humaza, certains, il y a différents tafsirs. Certains disent lumaza, c'est le diffamateur. Lumaza, plutôt, c'est le dénigreur, celui qui dénigre. Humaza, c'est celui qui médit, qui calomnie, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant dans cette sourate, au début, Allah parle de ces personnes-là qui diffament, qui calomnient, qui dénigrent. Allah Azza wa Jal dit, quelle est leur punition? Kalla la yumbadhanna fil hutama. Kalla. Ce kalla-là, les grands grammairiens ont un peu divergé là-dessus. Imam Sibawayh, Imam Khalil, ils disent kalla ici, c'est une réprobation sévère ou c'est un, comment dirais-je, un avertissement sévère. Ils disent partout, vous verrez dans le Coran kalla, Imam Sibawayh, ça c'est des grands académiciens de la grammaire arabe, Imam Khalil, eux, ils disent que kalla ici, ça signifie toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est une réprobation et un avertissement sévère. Ibn Hisham qui rapporte cela, et d'autres grammairiens aussi, des académiciens de la langue arabe, entre autres Imam Al-Kisa'i et Imam Abu Hatim, eux, ils disent qu'Allah, ça dépend du contexte. Ça peut vouloir dire vraiment, ça peut vouloir dire oui, ainsi de suite, ou n'est-ce pas, ainsi de suite, selon le contexte. Mais si on prend l'avis de ces deux grands-là, Imam Sibawayh, Imam Khalil, qui disent que Kalla, ici, c'est la réprobation. Allah dit Kalla la yumbadhanna fil hutama. Donc, le calomniateur, diffamateur, il sera dans quel feu de l'enfer? Allah dit Al-Hutama. Et Al-Hutama, c'est un des noms de cette sourate aussi. Parce qu'il y a des sourates qui ont plus d'un nom, et plus une sourate a un nom, plus cette sourate, elle est importante. Donc, Kathratul Asma, tadullu ala sharafil musamma. Plus il y a des noms, cela montre l'importance, la noblesse de cela. Donc, cette sourate, c'est une sourate qui a 3 noms, si j'ai bonne mémoire. Et parmi les noms de cette sourate, il y a Al-Hutama. Donc, Humaza, Hutama. Et Hutama, c'est un nom de l'enfer.
Mais Allah a appelé ce feu-là Hutama. Al-Hutama. Et Hutama vient de Hatama. Et Hatama signifie le fait de briser, de broyer. Donc, c'est détruire. Donc, Al-Hutama, c'est la broyeuse. Mais subhanallah, il y a d'autres noms de l'enfer. Lava, Saqar. Mais les diffamateurs et calomniateurs, ceux qui dévorent les chairs de leurs frères et de leurs sœurs, matin, midi et soir, qui se déplacent en colportant des médisances. Ce sont ceux-là dont Allah parle dans le Coran ici. Allah dit qu'Allah la yumbazanna fil hutama. Ils seront jetés dans le hutama. Le hutama qui est la broyeuse. Et Allah dit wama adraka mal hutama. Et cette répétition-là, les ulama disent, la répétition, c'est pourquoi? C'est pour montrer la gravité. Wama adraka mal hutama. Qui te dira qu'est-ce que le hutama? Encore plus grave vient après, narullahi. Le feu d'Allah. Il y a le feu qui est annexé à Allah. Comme la Kaaba, on dit quoi? Baytullah. Vous pensez que la Kaaba, c'est un édifice comme tous les édifices du monde? C'est le seul endroit où c'est permis de faire tawaf. Baytullah, la Kaaba. Parce que c'est annexé à Allah. Naqatullah. La chamelle là, qui est annexée aussi à Allah. Elle était devenue sacrée à cause de ça. Et l'enfer là, Hutama, Allah dit Narullahi al-muqada. Le feu d'Allah. Donc le feu est annexé à Allah pour montrer sa gravité, pour montrer que ce feu-là n'est pas comme les autres feux. Et qui va pénétrer dans ce feu? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec Qila wa Qal, chez les hommes comme chez les femmes, les gens ils sont réunis pour déjeuner. Coffee morning. Je ne sais pas pourquoi ils disent coffee morning, ils ne disent pas tea morning. Namima morning. Ouais. Foulan est rentré ici, Foulan est sorti là. Foulan a acheté ceci, Foulan est... Rappelez-vous de ce verset. Allah dit Narullahi al-muqada allati tattali'u ala al-af'ida. Allah dit ce feu qui monte jusqu'au cœur. Allati tattali'u ala al-af'ida. Ce feu qui monte jusqu'au cœur. Pourquoi Allah dit jusqu'au cœur? Imam Al-Khazin, rahmatullah alayhi, dit parce que le cœur, c'est le lieu de la négation et le lieu des croyances et des intentions corrompues. Le cœur. Allati tattali'u ala al-af'ida. Ce feu qui monte jusqu'au cœur. L'une des raisons, parce que le cœur là, c'est le lieu de la négation, c'est le lieu des intentions et des croyances corrompues. Parce que les gens qui diffament, parce que les gens qui calomnient, parce que les gens qui dénigrent, ils ont des mauvaises intentions. Leurs intentions sont corrompues. Et meilleur encore reste, les ulama disent al-jaza'u min jinsil amal, que la récompense est de la même nature que l'acte qui a été fait. Parce que les diffamateurs, les calomniateurs, les dénigreurs ont brisé des cœurs. Donc, ils seront dans le feu de l'enfer qui s'appelle Hutama, qui va monter jusqu'à leur cœur pour leur briser aussi le cœur. Parce que dans ce bas monde, ils ont brisé des cœurs. Oui. Quand on a diffamé sur toi, quand on a menti sur toi, quand on a calomnié, ton cœur, il est brisé. Ton cœur, il est touché.
Et ceux qui ont fait cela, toi, au moins tu as eu le cœur brisé dans ce monde. Allah te récompensera. Inch'Allah. Peut-être même tu vas prendre les hasanats de ces gens-là qui ont brisé ton cœur. Mais eux, c'est dans le feu de l'enfer que leurs cœurs seront brisés. Al-Hazar, al-Hazar. Faites attention, mes frères et sœurs en islam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ala ukhbirukum bishirarikum. Ne voulez-vous pas que je vous indique les pires parmi vous, les mauvaises personnes parmi vous? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-mashsha'una bin namima, al-mufarriquna bayna al-ahibba, al-baghuna al-bura'a al-anat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires parmi vous, ça peut être des personnes avec la barbe, avec le qamis, ça peut être des femmes avec le hijab, le niqab, peu importe. Allah dit les pires parmi vous. Al-mashsha'una bin namima. Ceux qui se déplacent en colportant des médisances. Allah dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit al-mashsha'una. Parce que ce n'est pas dans un seul endroit. Je viens visiter Fulana. Allez, médisance. Je vais chez Fulan, médisance. Je vais chez Allah, médisance. Donc, il se déplace avec quoi? An-namima. Al-mashsha'una bin-namima. Al-mufarriquna bayna al-ahibba. Et ceux qui viennent diviser les gens qui s'aiment. Vous êtes ici à l'est, tranquille, vous vous aimez, fillah, vous travaillez ensemble, fillah, vous faites plein de choses, fillah. Une personne vient, khalas. Mais elle, tu ne la connais pas. Lui, tu ne le connais pas. Oh, na'ouz billah, non, non, non. Les gens qui s'aimaient deviennent ennemis l'un avec l'autre. Il y en a qui sont très forts. En islam, il faut mentir pour réconcilier. Il y a des gens qui mentent pour diviser. Alors que c'est permis de mentir pour réconcilier les gens. Tu trouves des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui se tournent le dos. C'est permis en islam de mentir, oui. Parce que ça, c'est un bon mensonge, par contre. Parce que tu viens sauver l'amour, fil-là. Ah, lui, il a bien parlé de toi, même s'il n'a jamais bien parlé de toi. Lui, il a dit ça de Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, tu mens pour réconcilier les gens. Et Allah te récompense dans ton mensonge. Oui, tu as des hasanats. Mais imaginez des gens qui mentent pour diviser les gens. Des gens qui s'aimaient, des gens qui étaient ensemble, des gens qui étaient en groupe, Masha'Allah, qui travaillaient pour Allah, qui s'aimaient pour Allah Azza wa Jal. Khalas, on les divise. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mufarriquna bayna al-ahibba. Donc, parmi les pires, parmi vous, les pires sont ceux qui divisent des gens qui s'aimaient. Donc, que chacun regarde, est-ce que j'ai déjà été la cause de diviser des gens qui s'aimaient? Ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être, peu importe. Des gens qui s'aimaient, toi, tu viens au milieu, tu fais qu'ils se détestent. Par la calomnie, par la médisance, par les dénigrements, par tous ces virus-là. Et dernière caractéristique de ces personnes-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Al-baroun al-bura'a al-anat. Ceux qui accusent à tort les innocents. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. À chaque fois que je lis ce hadith, je dis c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivait aujourd'hui à notre époque, là, 1444 de l'Hégire, en 2023 de l'ère chrétienne. Imaginez-vous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité trois choses. Il dit ceux-là sont les pires parmi vous. Al-mashsha'una bin namima, se déplace avec le namima, médisance, calomnie. Al-mufarriquna bayna al-ahibba, ceux qui viennent diviser ceux qui s'aimaient. Al-baghuna al-bura'a al-anat, ceux qui accusent à tort des innocents, ceux qui plongent des innocents dans les difficultés. La personne est innocente, elle n'a rien fait. On diffame, on ment, on salit cette personne. Pour une raison ou pour une autre. Et cette personne est innocente. Mais wallahi billahi, si les gens croient en hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'ils ont fait cela, ils vont aller demander pardon à ces personnes-là. Ça, c'est hadith de Nabi, ce n'est pas ma parole à moi.
ma parole, tu peux la jeter contre le mur, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est parole de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith authentique. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dit jamais une parole sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est que la révélation d'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah m'a envoyé avec 2 wahys. Allah m'a donné le Coran et ce qui est comme le Coran, c'est-à-dire le hadith. Quand le hadith est authentique, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a fait. Si c'est authentifié par les ulama du hadith, c'est un wahy aussi. Naam. Donc regarde-toi. Donc si tu n'arrives pas à se purifier dans ton bas monde, c'est que ton crime il est grave, c'est que ton péché il est grave. C'est que même ta tauba elle devient faible devant ce grave crime. Et parmi ces graves crimes-là, que Ibn Qayyim dit ici, qui peuvent être la cause que la personne ne soit pas purifiée dans ce bas monde, il y a ça. Et ça, aujourd'hui, c'est très facile. La langue, c'est très facile. Ibn Abi Dunya, il a écrit un livre. Je conseille déjà à ma personne, bon, moi j'ai déjà le livre, mais je me conseille quand même d'acheter, de lire ce livre-là. Kitab al-Samt, le livre du silence. Ibn Abi Dunya. Hafiz de Hadith, Ibn Abi Dunya. Le livre de silence. Ah, il y a la traduction en français, je pense à Al-Bayyina, la librairie Al-Bayyina d'Argenteuil, ils ont traduit ce livre-là. Le livre du silence. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Man samata naja. Celui qui garde le silence, il va réussir, il sera sauvé. Il sera sauvé. Et on est dans un zaman où les gens brisent beaucoup les cœurs. Et il se pourrait peut-être à cause de ça, tu ne te purifies pas dans ce bas monde. Et n'oubliez pas le hadith de Muflis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Atadruna mal Muflis. Savez-vous qui est le démuni? Celui qui n'a absolument rien, qui a tout perdu. Et ses compagnons ont dit, Al-Muflis fina. Man la dirham lahu wala mata'. C'est celui qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de marchandises, qui n'a pas de biens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit non, ce n'est pas celui-là. Man ya'ati yawm al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin. C'est celui qui viendra avec toutes ces bonnes choses-là, prière, jeûne, etc. etc. Hein? Il va venir qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Donc, il va venir dans une situation où il aura insulté telle personne, hein, frappé telle personne, et a pris les biens de telle personne. Combien d'arnaques il y a aujourd'hui, des menteurs, des choses, etc., qui prennent les biens des gens et tout, et tout, et tout. Il y a combien de choses comme ça? C'est que tout est lié aux droits des gens. Celui qui prend dans les droits des gens. Et il dit, il viendra avec sa salat, avec tout ça. Mais quand il va venir, les gens, ces victimes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre de ces hasanats. Imagine-toi, tes prières que tu as faites, tu vas les donner à quelqu'un d'autre. Ton jeûne, avec des journées dures, difficiles, en été, tu as jeûné pendant Ramadan, et tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il a donné les hasanats, il reste encore des crimes ou des injustices qu'il a fait subir aux gens, des torts qu'il a fait subir aux gens, on prendra des péchés des autres. Imagine-toi, tu n'as jamais fait zina, on prend le zina de quelqu'un, on te le donne. Ça, c'est la justice d'Allah. Tu n'as jamais bu l'alcool, on prend. Les péchés de l'alcoolique, on te les fait porter. Tu n'as jamais volé de ta vie, on prend les péchés du voleur, on te les donne. Du dealer de drogue, ces péchés, on te les donne, oui. Parce que tu as un jour été injuste envers lui. Tu as un jour touché à son droit à lui. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si tous ces hasanats sont finis, on va prendre les awzar des autres, les fardeaux des péchés des autres, on va le faire porter. Et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Vous pensez que, khalas, moi, j'ai appris ma religion, j'ai fait mes prières, je me préserve, machallah, je mets mon djilbab, mon hijab, mon niqab, je mets mon kamis, ma barbe tranquille, nanana. Et les droits des autres, je les bafoue. Je mens sur les gens, je calomnie, je diffame, je dénigre,
Et vous pensez que khalas, c'est fini? Parce que moi, j'ai fait mes pratiques quotidiennes, j'ai fait mes prières quotidiennes, hein? J'apprends mon Coran, j'apprends mon din, khalas. Les droits des gens, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Vous pensez que ça suffit seulement pour être sauvé complètement yawm al-qiyamah? C'est ça, Allah dit, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an. Et ça, c'est le dernier verset que l'imam al-Bukhari il a mentionné dans son Jami al-Sahih. Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an. Wa anna al-a'mala tuzan wa yuzan. Il a prouvé que les actions seront pesées yawm al-qiyamah. Son premier hadith, c'est la niyya. Son dernier hadith, c'est hadith وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Et c'est là il a mentionné le hadith كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. Ça c'est le dernier hadith de Sahih al-Bukhari. Tout dernier. Mais le ulama dit, si vous comprenez bien le Bukhari, entre les abwab, il y a toujours tanasub. Il y a toujours une connexion. Et Imam al-Bukhari, quand il finit un chapitre, il le finit avec un rappel de la mort. Mais un rappel de la mort subtil, ce n'est pas tout le monde qui voit ça. Ce sont des grands ulama qui ont consacré leur vie à l'étude de ce livre qui comprennent. C'est pour cela que le Sahih al-Bukhari a été accepté par Allah Azza wa Jal. Personne ne peut dire le contraire. Mais ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Déjà, la façon dont il amène les chapitres, Masha'Allah. Donc, pour te rappeler, toi, Talib, et les balances d'Allah sont des balances justes. Ça, Allah dit, mawazin al-qist. Personne, fala tuzlamu nafsun shay'an. Même Pharaon ne subira pas d'injustice. Hein. Tout le monde aura selon la justice d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est pour cela que je dis, mes frères et sœurs, voici les 4 éléments qu'Allama ibn Qayyim rahmatullah alayhi a dit, par lesquels on peut se purifier dans ce bas monde. Mais si ces 4 éléments ne sont pas la cause de nous purifier dans ce bas monde, c'est soit ce que nous avons commis est hyper grave, très dangereux, c'est soit ces 4 éléments sont faibles dans nos vies. Et il dit, s'il n'arrive pas à ça, muhisa fil barzakh bi thalathati ashiya. Il sera purifié dans le barzakh, c'est-à-dire après la mort, par 3 choses. Et ces choses-là, on les mentionnera à la prochaine Aziz, parce que là, il est déjà l'heure. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cher, salam alaikum. Une question, s'il vous plaît. Cher. Salam alaikum. Salam. Juste le dernier point que vous avez